Bonjour, bonjour à toutes. Je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes bien là. Bonjour, bonjour. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes bien là. J'ai du retour, c'est bien. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors je suis Laurence Petit, alias Laurence Crap sur la toile. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up et je suis heureuse de vous retrouver pour passer un bon moment créatif ensemble, j'espère. Coucou à toutes celles qui arrivent. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vois que vous commencez à arriver. J'espère que je vais être un petit peu moins bavarde que les lives précédents. Visiblement, vous avez pu constater que je suis passionnée. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un petit thé parce qu'on va être un petit moment face à face. Puisqu'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le Happy Mail. Alors, est-ce que vous connaissez ça, le Happy Mail? Est-ce que vous avez déjà fait? Dites-moi, dites-moi. Ah, merci. Merci de me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Alors, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà fait des Happy Mail? Coucou Rose. Alors ça, c'est vraiment surprenant. Donc Rose est notre responsable de l'ensemble des démonstratrices pour la France. Donc je suis vraiment ravie que tu sois là. Coucou Carole. Je vous laisse arriver tout doucement, hein. Alors, aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de Happy Mail, puisque nous sommes un petit peu obligés, confinement oblige, de rester chez nous. On ne peut pas faire de courses, on peut pas, quand c'est les anniversaires des uns des autres, on ne peut pas forcément se retrouver en famille, faire des cadeaux, ou bien même à nos amis. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Happy Mail. Alors, peut-être certaines entendent ce mot-là pour la première fois. Peut-être d'autres ont déjà fait des Happy Mail. Aujourd'hui, on va voir le Happy Mail dans le cadre du scrap, mais bien sûr, ce n'est pas du tout réservé au scrapbooking. On peut l'utiliser dans d'autres domaines, dans d'autres loisirs créatifs, comme la couture, par exemple. Le Happy Mail, comme son nom l'indique, c'est un courrier joyeux ou courrier qui rend heureux. D'où mon idée de vous parler du Happy Mail puisqu'on est confiné et que ce serait peut-être une bonne idée justement de créer des Happy Mail pour faire des échanges entre nous parce que on peut pas se rencontrer comme on veut et puis faire un petit coucou scrap quoi, voilà, et profiter donc de ce thème pour faire des échanges. Donc ce courrier joyeux, ce Happy Mail, ce courrier qui rend heureux, c'est tout simplement une petite création qu'on va faire et qu'on va envoyer à quelqu'un, soit dans le cadre d'un échange organisé sur un groupe Facebook par exemple, ou bien tout simplement entre deux copines scrap qui décident de se faire un petit échange. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Dites-moi. Bon, est-ce que ça vous plaît ce thème? Alors le Happy Mail, il peut prendre... coucou Nicolas. Le Happy Mail, il peut prendre plusieurs formes. Alors, je vais utiliser des mots un petit peu
anglophone, mais souvent dans le domaine du scrap, on utilise aussi pas mal de mots anglophones, mais je vais vous les expliquer, pas d'inquiétude. Alors, ce Happy Mail, il peut prendre plusieurs formes. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de règles parce qu'on fait un petit peu ce qu'on veut avec ce qu'on a, ce qu'on aime aussi. On pense aussi à la personne qui va recevoir ce petit courrier. On va essayer de respecter ses goûts, de faire des choses qu'elle aime. Et surtout, on va créer ce projet pour cette personne. Donc, bien, on va essayer de lui faire le plaisir au maximum. C'est le but de ce courrier. Donc, je vous disais, il n'y a pas vraiment de règles. On peut utiliser une simple base de cartes tout à fait classique qu'on va venir embellir, décorer et agrémenter de petits cadeaux qu'on appelle des goodies. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, des goodies. Ça peut être sur la base d'un mini-album, par exemple, qu'on va détourner. Donc, on détourne une base de mini simple ou compliquée et on va l'adapter pour le Happy Mail. Ça peut prendre aussi la forme d'une pocket letter. Alors, une pocket letter, c'est une sorte de pochette plastique avec des petits... des pochettes à l'intérieur, donc on vient glisser des petites choses. Ça peut prendre la forme d'un flipbook. Alors flipbook, c'est une sorte de petit livret qu'on vient constituer avec des tags par exemple. Ça peut prendre aussi la forme d'une loaded envelope. Vous avez peut-être déjà vu ça en regardant des vidéos sur YouTube. Une loaded envelope, donc c'est une enveloppe mais qui a un soufflet, un ou plusieurs d'ailleurs. Donc la loaded enveloppe permet notamment d'envoyer plus de petits cadeaux, on va dire. Et puis ça peut être aussi une boîte décorée, par exemple une petite valise, une mini valise, etc. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Chaque personne va faire en fonction de ce qu'elle aime, de ses envies du moment, de sa créativité, et aussi peut-être de son niveau, hein, on va dire. Quand on est débutante, on va peut-être pas se lancer dans une mini valise par exemple, mais on va faire peut-être quelque chose de plus simple au départ. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on aime. Alors je vous disais, les petits goodies, c'est les petits cadeaux qu'on va mettre à l'intérieur. Alors vous allez me dire, on va mettre quoi dans une carte? On va mettre des choses, là on est dans le cadre du scrap, donc on va y insérer des choses qui ont trait au scrap. Vous entendez mon chien qui a décidé de se faire entendre aujourd'hui. Alors, dans ces petits cadeaux, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bien, on peut mettre des petits échantillons de papier, par exemple. On peut mettre des stickers. On peut mettre des die cuts. Alors, des die cuts, c'est simplement des motifs qui sont découpés, qu'on peut tamponner soi-même, on peut les faire soi-même. On peut mettre des chipboards. Alors, le chipboard, c'est comme un die cut, sauf qu'il est beaucoup plus épais. Il est soit fait avec du carton, soit avec du carton bois, donc il est beaucoup plus épais. On peut mettre des paper clips. Alors les paper clips, c'est par exemple des petites trombones comme ça, un petit peu avec un motif un petit peu particulier. Là vous en avez d'autres. On peut les faire soi-même aussi, je vais vous montrer tout à l'heure qu'on peut faire ces petits paper clips soi-même. On peut mettre des tags. On peut faire des embellissements maison, des fleurs, des rosaces. On peut insérer aussi des petits sachets avec des petits cadeaux dedans, comme un petit échantillon de sequin, un petit morceau de ruban, un petit morceau de cordelette, des napperons. Voilà. On peut mettre aussi pour les Happy Mail qui seront un peu plus gros, on pourra mettre un crayon par exemple. On peut mettre aussi, si vraiment le Happy Mail est assez large et assez épais et s'il peut contenir suffisamment de choses, on peut mettre des petits dies, on peut mettre des petits tampons aussi. Voilà. On peut mettre aussi du washi tape.
on met en fait ce qui nous fait envie et surtout on pense à la personne qui va recevoir le Happy Mail parce que tout ce qu'on met à l'intérieur c'est pour lui faire plaisir. Alors vous allez me dire, bah, à quoi ça sert de faire un Happy Mail? Bah, ça sert à échanger des choses entre plusieurs personnes. Donc bah, non seulement la personne qui va recevoir elle va découvrir votre univers, mais vous allez aussi découvrir le sien, puisque l'échange se fait dans les deux sens. Vous envoyez quelque chose à quelqu'un et vous recevez quelque chose de cette personne. Donc, c'est plutôt sympa de découvrir l'univers de quelqu'un d'autre, de découvrir sa créativité, ses techniques, parce qu'on peut aussi s'approprier ces techniques en se disant bah tiens, elle a fait ça, oh bah c'est une bonne idée, moi aussi je pourrais le reprendre pour faire ci ou ça. Et puis on reçoit plein de petits cadeaux, c'est toujours bien agréable de recevoir des petits cadeaux. Je pense que tout le monde apprécie bien. On apprécie de le faire, mais on apprécie aussi de le recevoir. Alors, si vous souhaitez trouver des groupes pour faire des échanges, bah, il y en a un petit peu partout, il y en a sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc ça, il suffit de taper dans les barres de recherche, de taper Happy Mail et vous allez trouver plein de groupes où vous trouverez des idées, où vous pourrez faire des échanges. Du coup, ça me permet de rebondir sur le groupe Laurence Crap que j'ai créé il y a quelques jours pour justement nous permettre de faire plus d'échanges, plus de partage. Et puis, ça me permettra aussi de mettre des fichiers sur le groupe, notamment par exemple des fichiers, le fichier groupe échange Happy Mail. Ça nous permettra de vous mettre en relation les unes avec les autres pour pouvoir faire ce type d'échange si ça vous intéresse. J'ai pris des notes, hein, alors je lis mes notes. Je vous dis bonjour à toutes, hein. Je vous vois, je vois plein de personnes qui arrivent, qui regardent, donc je vous dis bonjour à toutes. Alors oui, quand on fait ces premiers Happy Mail, souvent on se demande par où commencer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une ligne directrice. Soit une couleur pour votre Happy Mail, soit un thème, je sais pas, les fleurs, les lapins, j'en sais rien moi, le thème qui vous plaît, les cactus. Soit bah, vous utilisez une collection de papier. Ce qui est plutôt sympa chez Stampin' Up, c'est qu'on a des collections complètes où on retrouve des papiers coordonnés, avec des tampons, avec des dies, avec des rubans, avec tout un tas d'embellissements. Donc ça peut être très intéressant pour faire un Happy Mail. Aujourd'hui, ce que je vous propose, alors j'ai prévu 2 projets de base pour que vous puissiez faire un Happy Mail. Donc, j'espère qu'on aura le temps de faire les 2 projets. Sinon, on en fera un aujourd'hui et puis on en fera un autre plus tard. Dites-moi si vous m'entendez toujours bien, si vous me voyez toujours. J'ai pas de retour. Alors, je sais qu'il y a un moment de latence entre ce que moi je vous dis et ce que vous m'écrivez. Mais n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien ou pas bien. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Merci Camille, merci de me donner le retour. Est-ce que ça vous intéresse ce thème des Happy Mail? Alors, les 2 petits projets que j'ai choisis pour vous, vous pourrez vous en resservir en carterie sans problème. Ça va être la base d'une carte ou d'un mini-album que j'ai modifié justement pour créer un Happy Mail. Je vous montre tout de suite celui que j'ai créé et je vais vous passer sur mon espace de travail. Alors, si au cas où vous n'arrivez pas à nous rejoindre, bah, n'hésitez pas à carrément sortir de Facebook pour revenir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça peut intéresser certaines de vos amies. Et merci à toutes celles qui ont rejoint le groupe Laurence Crap, le groupe,
Et si vous souhaitez en faire partie, n'hésitez pas à demander pour y adhérer. Voilà, je vous bascule. Alors, ah, vous êtes à l'envers visiblement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans l'autre sens. Pardon pour le mal de mer, hein, c'est toujours délicat le moment où on vient se positionner. Bon. Je pense que vous avez compris que la technologie et moi, ça fait deux. Je sais pas pourquoi il pas. Voilà. On va y arriver. On prend 2 minutes pour s'installer correctement. Alors, je vous ai mis un petit support pour éviter le reflet de ma plaque de verre. Voilà. Oui, Carole, c'était à l'envers. Laura, merci de ta commande. Tu n'as pas eu de numéro de suivi. C'est à toi d'aller chercher le numéro de suivi en allant sur le compte, enfin sur la page de UPS. On en reparle en privé si tu veux. Je t'expliquerai exactement comment il faut faire. Donc vous avez profité du haut de ma tête. Dites-moi si vous voyez bien maintenant. Alors moi j'ai plus de retour, alors ça commence à... Ah, décidément la technique. Voilà, ah mais parfait. Alors je vous montre le petit projet que j'ai réalisé. Voilà. Il y a un décalage de quoi, Carole? Entre le son et ce que tu vois? Si c'est le cas, il faut sortir de Facebook et revenir. Ça arrive parfois. Donc là, vous voyez, j'ai fait une base de cartes avec une forme, une découpe un petit peu zigzag. Ici, j'ai créé une petite fermeture style japonais. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Hein. Ça existe surtout sur les enveloppes aux États-Unis. Non, c'est long à te parvenir quand on répond. Oui, il y a énormément de latence, hein, c'est vrai. C'est vrai. Même pour moi, pour le retour, vous voyez, j'ai toujours pas le retour là à l'écran depuis que je vous ai montré la carte. Enfin, le Happy Mail. Je vais poser. Donc, là, j'ai fait une petite pochette devant. J'ai fait un petit paperclip, justement, moi-même. Alors, je suppose que vous avez compris que j'utilisais un des sets qu'on pouvait gagner lors de la période Celebration. Et puis, j'avais un papier d'une ancienne collection dans les tons rouges qui me plaisait bien. Donc, j'ai utilisé ce set avec ce papier pour faire plutôt un happy mail, on va dire, pas masculin, mais oui, peut-être plus masculin. Donc là, avec le chapeau ici, j'ai fait
un petit paperclip. Donc j'ai pris une trombone et puis je suis venue coller face à face ou dos à dos de tamponnage du chapeau. J'ai mis des petits sachets cadeaux avec des sequins et de la ficelle twine, donc de la ficelle bicolore. Ici, j'ai créé un petit tag. À nouveau, vous voyez avec le tampon ici. Et j'ai mis un ruban coordonné. Donc là, tout va être dans les couleurs cerise carmin, blanc, noir et gris granit. Donc là, c'est ma petite pochette qui va me servir. Ensuite, ça s'ouvre. Donc là, j'ai fait une petite enveloppe transparente, enfin, ou une pochette transparente pour glisser des petits échantillons de papier. Ici, j'ai fait un bandeau pour mettre des échantillons de washi tape. Alors, si le petit support là, comment j'ai fait, vous allez peut-être me dire, bah, j'ai simplement plastifié une pochette transparente. Voilà, et puis je suis venue découper un petit morceau pour que ce soit rigide et pas trop collant non plus pour mon washi tape. Et donc, je viens de glisser là dans mon bandeau. J'ai fait effectivement des petites décorations. Ici, je me suis à nouveau servi du set de tampons. Et ça s'ouvre également comme ça. Là, j'ai créé une nouvelle pochette avec des petits cadeaux, des découpes, des étiquettes. Ici, j'ai collé un dies avec le mot formidable. Et ici, j'ai fait à nouveau un petit support pour la petite carte dans laquelle je pourrais glisser un petit mot. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai repris les éléments du set de tampons. Là, par exemple, pour faire le fond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le dos, le dos, je l'ai décoré aussi. Et là, cette partie-là, ça m'a permis justement de camoufler la petite ficelle qui va m'aider à maintenir le Happy Mail fermé. Oui, les feuilles de rétroprojecteur, ça peut servir également, Laura, tout à fait. Mais moi, j'en ai, mais elles sont un peu trop souples pour cet usage. Carole, est-ce que tu connaissais ça ou tu découvres ce genre de Happy Mail? Est-ce que ça vous intéresserait de partager ensemble? Je vous lis en même temps. Je vous lis, je bois un peu de thé. Alors, je vais remettre mes petites... Je vais remettre mes petits goodies, mes petits cadeaux dans les petites pochettes. Donc, c'est plutôt sympa de recevoir un courrier comme ça. On reçoit ça dans sa boîte aux lettres. En plus, en ce moment, bon, on est tous un peu confinés. Donc, on ne voit pas grand monde. On ne peut pas aller faire les magasins de scrap, etc. Donc, plutôt sympa. Alors, là, je vais vous montrer comment réaliser la base de celui-là, de Happy Mail. Ah. Donc ici, j'ai fait la pochette. Ici, le bandeau. Moi, je vais vous montrer juste la base. Après, la décoration, ce sera à chacun de faire un petit peu comme il a envie, comme il aime, et aussi en fonction de la personne à qui ce sera destiné. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à nous rejoindre. Valérie, t'es là, je t'ai vu passer, mais tu m'as l'air perdue. C'est peut-être compliqué aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, pour
celui-ci, en l'occurrence, j'ai utilisé une page, une grande page, une page 30-30. En réalité, on dit 30-30, mais c'est une petite erreur puisque c'est une page en 12 pouces par 12 pouces. C'est une mesure américaine. Et donc, 12 pouces mesure exactement 30,5 cm. Mais, ok Valérie. Oui, Laura, tu pourras t'en servir, par exemple, un modèle pour faire une carte pour la fête des pères. Tout à fait. Ou mettre des petits cadeaux autres. On peut mettre aussi des cartes cadeaux dedans si on a envie. On n'est pas obligé de mettre des petits goodies en rapport avec le scrap, hein, bien sûr. On fait ce qu'on veut. Mais si vous n'avez pas de page 30-30, je vais vous montrer une alternative avec une page en format A4. Ce qui est un petit peu plus traditionnel chez nous en Europe. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire en même temps que moi ou pas? Je ne sais pas. Si c'est le cas, eh bien, il va vous falloir une feuille du papier et puis votre massicot. Voilà. Au moins pour créer les bases. Alors là, j'ai choisi un papier également qu'on pouvait gagner pendant la période Celebration. Qui s'appelait miel doré, voilà. Ce qui est bien aussi chez Stampin' Up, quand on achète une collection de papier, par exemple ici c'est le champ de coquelicot, donc il y a tout un tas de chouettes papiers à l'intérieur, on va l'utiliser tout à l'heure si on a le temps. C'est que au dos des, je sais pas si vous allez voir avec le reflet, au dos du set de papier, vous avez les couleurs qui ont été utilisées dans chacun des papiers. Alors ici, par exemple, on a noir nu, cuvée de cassis, corail calypso, etc. Donc ça vous permet de pouvoir coordonner tout ce que vous allez avoir à coordonner avec vos papiers. Ou bien le papier uni, ou bien l'encre, les rubans, les embellissements, etc. Je vais faire avec, enfin, je vais vous montrer en réel, Laura. Non, t'abuses pas du tout. Alors, pour le moment, il n'y a pas de feuille d'explication parce que mes enfants, j'ai 2 enfants, donc un en 3e et l'aîné qui est en première. Donc, ils monopolisent pas mal le PC et on a un PC pour toute la famille. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire des tutos écrits, mais je mettrai dans un fichier de Laurent Scrap le groupe, donc les mesures que je vais vous donner aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez le retrouver à cet endroit-là. Alors mon papier, vous voyez, j'ai déjà tronqué dedans hein, pour faire autre chose. Donc là, en l'occurrence, ça ne va pas nous gêner. Mais si vous utilisez une feuille 30-30, il va vous falloir donc un morceau de 19 cm par 30,5. Donc je vais garder toute une largeur et je vais donc prendre une bande de 19 cm. Bien sûr, l'autre morceau, ne le jetez pas. Vous allez pouvoir vous en servir pour faire justement des petites pochettes, des petites enveloppes, des embellissements qui serviront dans votre Happy Mail. Donc là, j'ai bien un morceau de 19 par 30,5. Alors, je ne sais pas si vous voyez du haut. Mais ici, en fait, j'ai créé une petite largeur pour permettre de mettre des choses, pour pas que tout soit comprimé à l'intérieur, tout soit écrasé. Si vous voulez vous servir de cette forme-là pour faire une carte, bien, il vous suffira de retirer juste le demi-centimètre là que j'ai laissé.
Oui, tu pourras revisionner, Laura, puisque de toute façon, je remettrai la vidéo en replay sur Facebook et je la mettrai également sur ma chaîne YouTube Laurent Scrap. Puisque je sais que certaines d'entre vous n'ont pas, enfin, certaines de mes amies notamment n'ont pas Facebook, mais me suivent. Donc, je ne veux pas les pénaliser. Donc, je remets la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, pour qu'elles puissent revoir, même si elles ne participent pas en direct et en live avec nous, mais au moins, elles pourront revoir et refaire. Alors, donc, 19 par toute la largeur d'une feuille 30-30, soit en réalité 30,5. Alors, là, ça va être plutôt simple. Je vais faire un premier trait de marquage à 10 cm, un second à 20 cm, à chaque fois en partant de la gauche. Si vous voulez vous faire une carte, bah vous faites un trait et vous faites une coupe, là cette fois-ci, à 30. Mais là, pour le Happy Mail, on va faire un demi-tour à notre papier. Et on va se remettre à 10 cm. Et on fait un nouveau trait. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, peut-être un petit peu plus de ce côté. Ce qui fait qu'on a une petite bande ici qui va nous donner de l'aisance pour ensuite pouvoir insérer des choses dans notre Happy Mail. Alors, si je plie tout ça, si vous avez un papier à motif avec un sens, en revanche, faites attention au sens, hein. Alors, ici, ça sera ma première page. Et voilà. Ah, voilà mon pli. Voilà. Donc là, je viens plier ma deuxième ligne de marquage qu'on a fait à 20 cm. Pourquoi je fais ça? Retourner mon papier d'un quart et remesurer 10 cm. Parce que si mon papier n'est pas tout pile poil à 30,5, et ben moi je suis sûre que mes 3 colonnes qui vont former ma carte seront bien toutes elles de 10 cm. Et il n'y aura pas de décalage de papier en fait. Dites-moi celles qui font avec moi en même temps que moi, ou comme ça je peux aller plus vite ou moins vite si personne fait en même temps que moi, juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, ce sera la première page. La deuxième page, donc avec l'aisance. Et le dos. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on n'a pas la forme de zigzag. Bah non. Donc, sur la première page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une petite marque, une petite mesure à 9 cm en partant du bas. Voilà, je viens tracer un petit repère. Et ensuite, je vais venir couper la diagonale en partant de mon repère jusqu'au coin en haut à droite de mon papier. Alors, soit vous utilisez une règle et un cutter, ou soit vous mettez dans votre massicot en alignant, alors, je ne sais pas si vous allez tout voir, j'aligne la pointe en haut, qui est en haut à droite de mon papier, ainsi que la petite marque là dans la rainure qui va être découpée. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Bien sûr, la petite chute, vous ne l'achetez pas non plus, hein, vous allez la réutiliser.
Claudine me dit pas trop vite. Il n'y a pas de souci, Claudine. Est-ce que tu fais en même temps que nous, Claudine? Il y a peut-être des choses peut-être des commentaires que j'ai loupés. Donc, Valérie, tu regardes pour le moment. Claudine, est-ce que tu fais en même temps que nous? Dis-moi. Donc là, si je replie, eh bien, je me retrouve comme ça. Est-ce que ça va? Donc là, on a bien la base qu'on avait ici, qui nous restera plus qu'à venir décorer. Donc là, je peux venir créer une pochette soit avec du papier noir, puisqu'on est dans une dominante de noir et blanc et or. Je pourrais aussi utiliser une pochette dorée. Je peux utiliser une chute de papier, par exemple ici, que je vais venir redécouper à la dimension pour venir mettre là devant. Donc si on veut faire une petite pochette comme ça, je viens mesurer la hauteur que je souhaite. Donc là, par exemple, 6 cm, par exemple, ce serait bien. Notre largeur, c'est 10, on l'a fait tout à l'heure. Donc, je vais utiliser ma petite chute pour vous montrer. Donc, je cherche à faire un carré de 10 par 6 cm. Puisque je réutilise ma chute, alors forcément, là, j'ai arraché mon papier parce qu'on avait fait un trait de marquage. Je viens rattraper ma grossièreté. Et donc, je vous ai dit 6,5, je me souviens plus. 6 cm peut-être. Et là, je vais venir coller ma petite pochette devant en mettant de la colle ou du papier ou de l'adhésif double face ici, juste sur le bord. Là, je vais prendre ma colle pour que ce soit plus simple. Vous pouvez venir aussi faire une petite encoche. Par exemple, moi, je suis venue faire une petite encoche là. Alors, pour ça, je prends une perforatrice cercle. Je viens mesurer le centre de la largeur de mon papier. Donc, mon morceau de papier mesure 10 cm. Donc, la moitié se trouve à 5. C'est quand même un peu plus joli quand c'est centré. Et je viens simplement découper un demi-cercle pour faire une encoche. Ensuite, je viens mettre de la colle. Si vous préférez, vous utilisez de l'adhésif double face. Mais un simple trait de colle tout fin comme ça suffit. Et je viens positionner ma petite pochette sur le devant comme ceci. Et voilà, on a créé une petite pochette qui servira à mettre des petits cadeaux. Coucou Josiane! Alors ça c'est un exemple d'embellissement, mais bien sûr vous faites ce qui vous plaît, ce que vous avez envie. J'aurais pu aussi utiliser du papier noir uni et puis venir l'embellir avec une petite abeille, puisque là on est dans le thème des abeilles. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de feuille format 30-30, 30,5 par 30,5, eh bien, on va pouvoir faire ceci avec une feuille A4. Là, j'ai utilisé un papier à motif, mais je ne suis pas du tout obligée d'utiliser un papier à motif. Je peux venir utiliser un papier uni et puis venir
coller par certains endroits, justement, un papier à motif. Alors là, on va être un petit peu plus embêté puisque tout à l'heure, on avait besoin d'une largeur de papier de 30,5 cm. Or, un papier A4 mesure 21 par 29,7. Donc 29,7, il manque quelques millimètres pour arriver jusqu'à 30,5. Eh bien, on va justement modifier un petit peu nos mesures pour pouvoir nous servir de notre feuille A4. La hauteur, ça va toujours être la même. On va toujours faire 19 cm. Donc, dans la largeur des 21 cm, je viens couper mon papier à 19 cm. Et là, on ne va pas venir faire notre premier marquage à 10, mais à 9,5. Et le second marquage à 19. Puisque 9,5 plus 9,5, ça fait 19. Comme tout à l'heure, je fais faire un demi-tour à mon papier et à nouveau, je fais un marquage à 9,5. Ah non, j'ai oublié, pardon. Fallait que je coupe le papier à 29. Donc c'est pas très grave, mais là on va couper à 29. Oui, parce que sinon on a trop de largeur. Donc là je coupe à 29. Donc j'ai bien un morceau de 19 par 29. J'ai fait un premier marquage à 9,5. Un deuxième trait de marquage à 19. Je tourne ma feuille d'un demi-tour et je viens refaire un marquage à 9,5. Et là, j'ai ma petite bande, mais qui me paraît un peu large. Et bien comme ça, on pourra mettre plus de choses. Donc, je viens faire marquer mes plis. Ah, mais oui, voilà pourquoi. Parce que j'ai pas pris le bon côté. Alors, je reprends une autre feuille et je recommence. Je vous prie de m'excuser. Allez, on rembobine. Alors, c'est ce qu'on peut pas faire quand on fait une vidéo live. Quand on fait une vidéo qu'on va faire un montage, etc., ça, on peut le faire. Mais là, on peut pas le faire. Je vous prie de m'excuser. On recommence. Donc, avec une feuille A4, on va découper dans la largeur des 21 un morceau de 19 cm. Voilà. Et ensuite, dans la largeur des 27,9, des 29,7, on va couper à 29. Donc, on a bien un morceau de 19 par 29. On fait un premier trait de marquage à 9,5, un second à 19. On fait pivoter notre papier d'un demi-tour et on refait un marquage à 9,5 et là on est correct. Donc, on marque les plis. Alors, quand on marque les plis, on vient plier au milieu et on s'aligne bien en bas et en haut. Donc, cette ligne-là avec le reste du papier.
N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des amis que ça pourrait intéresser. Et voilà, on se retrouve donc bien avec la bonne configuration du départ et notre petite marge là qui va nous servir à créer une sorte de soufflet. Reste donc à tracer la diagonale. Donc on part du bas du coin qui est en bas à gauche de notre papier et on vient mesurer 9 cm. Si je retrouve mon réglet, oui, il est là-bas. Donc je viens mesurer 9 cm. Je fais une petite marque et donc je vais couper la diagonale de cette marque jusqu'au coin en haut à droite pardon, de mon morceau de papier. Le rendu forcément là il est moins stupéfiant puisque on n'a pas un papier à motif. Et voilà, on se retrouve avec la même configuration. Ça va pour tout le monde? Vous commentez pas, donc vous faites en même temps, vous êtes concentrés. Ça te plaît, Josiane? C'est super. Je pense que tu as loupé le début de la vidéo. Josiane, tu pourras revoir le début. On est en train donc de faire une base pour créer un Happy Mail, ce qui va nous servir de faire un petit échange. Voilà donc pour cette forme-là, qui prend en fait la base d'une carte. Je suis sûre que vous avez déjà vu sur Pinterest, par exemple, c'est ce type de carte zigzag. Vous entendez tous mes animaux aujourd'hui, parce que comme il fait beau, la porte est ouverte. Donc, vous entendez tout le monde. Les coqs, les poules, les oies, les chiens. Donc là, on peut créer de ce fait un Happy Mail sur la base d'une carte. Et j'avais aussi envie de vous montrer une autre configuration, on va dire, sur la base d'un mini-album. Alors, j'ai commencé à faire des choses. Bien sûr, on modifie tout. C'est en faisant qu'on modifie. Donc, voilà. Là, j'ai fait un petit mini avec des rabats, des pochettes. Là, il y a une pochette, par exemple. Et ça peut constituer aussi une base pour faire un Happy Mail. Là, la largeur est peut-être un petit peu épaisse. C'est bien pour faire un mini, mais c'est peut-être un petit peu épais là pour envoyer, par exemple. Le but, c'est quand même de l'envoyer par la poste. Qu'est-ce que tu n'avais pas vu, Valérie? Alors là, même chose. Je vais vous proposer de faire donc là une sorte de mini qui va servir de base pour faire votre Happy Mail avec une page 30,5 par 30,5. Et si vous n'avez pas de page 30,5 par 30,5, vous pourrez tout à fait le faire avec une page A4. Je vais vous montrer. Je veux surtout vous expliquer un petit peu mon raisonnement pour que si vous voulez le refaire avec des dimensions différentes plus tard, que vous puissiez vous en sortir. Souvent, quand on est en atelier ou quand je fais des journées ou des soirées scrap avec mes copines ou ma cousine, vous me dites souvent
oh, j'ai du mal à me projeter, comment toi tu arrives à faire ça, moi je vois pas, je suis obligée de suivre des tutos parce que j'arrive pas à avoir un projet fini dans ma tête. Oui, d'accord, tu connaissais pas le Happy Mail, Valérie, mais je pense que du coup tu as très envie d'en faire un avec Carole. Là, il n'y aura même pas de timbre à mettre, il y aura juste faire un échange dans les boîtes aux lettres. Donc, je veux vous expliquer mon raisonnement. Donc là, on va faire la forme d'un livret. Donc, la page de couverture va avoir une dimension, la tranche va avoir une dimension, le dos de la couverture va avoir une autre dimension. Donc, moi, j'avais envie d'utiliser un format 15 par 11. Pourquoi? Parce que le format, là c'est ce que j'ai fait, 15 par 11, bah, si vous ne voulez pas l'utiliser en Happy Mail, ah, je continue pas la pochette, Claudine, non, vous allez le décorer vous-même. Je ne vais pas vous montrer la déco. Ça dépend du papier que vous allez utiliser. Donc, on ne va pas utiliser forcément le même papier. Donc, c'est à vous de faire votre propre déco ensuite. Ça vous embête, Claudine? Aujourd'hui, je vous montre simplement comment détourner des bases ou dans la carterie ou dans les mini-albums pour faire votre Happy Mail. Donc ici, je vous disais, j'ai choisi un format 15 par 11 pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous ne voulez pas vous en servir pour faire un Happy Mail, vous pourrez vous en servir pour faire un mini-album tout simplement, puisque vous pourrez donc mettre une photo qui mesure 10 par 15. Donc ça, ce sera bien. Et deuxième raison, c'est que si vous n'avez pas de papier à motif, eh bien, vous pourrez utiliser des papiers à motif en format 15-15 pour venir décorer sur une page unie. Alors, vous voyez, à certains endroits, j'ai fait des petits rabats avec des petites pochettes. Donc ça, je vais vous montrer comment réfléchir ça. Alors, je vais prendre un stylo. Donc, mon raisonnement est de dire, il me faut la page de couverture qui va mesurer donc la hauteur 15 par la largeur 11. Ensuite, je vais avoir un rabat, pas un rabat, la tranche, ici. Donc la hauteur, elle fera toujours 15. Et la largeur, je vais mettre 1 cm. Le dos de la couverture, il va être identique à la page. Donc, on aura 15 par 11. Donc, au total, la hauteur sera toujours de 15. Et la largeur, donc on va avoir 11 plus 1 plus 11, ce qui nous fait 23 cm. Alors, si on utilise un papier qui mesure 30,5, jusqu'à 30,5, il va nous rester 7,5 cm. Si on utilise un papier au format A4, on aura la même chose, donc les 23 cm, mais comme le format A4 mesure en largeur 29,7 cm, il nous restera donc 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6,7 cm. Moi, j'ai envie d'optimiser là ce morceau de papier. Donc, soit je vais laisser les 7,5 cm d'un seul tenant
que je viendrai rabattre. Et ici, on aura le rabat qui va former une pochette. Ou alors, je répartis ces 7,5 cm de chaque côté. Donc, par exemple, je décide de mettre, si je considère que 7,5 c'est 3,5 plus 4, je vais faire un rabat de 4 cm d'un côté et un rabat de 3,5 cm d'un côté. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, quand je vais devoir couper et plier mon papier, pour cet exemple-là, on aura bien une hauteur de 15 cm. Je vais faire le premier rabat, donc je vais faire ma marque, mon trait de marquage à 3,5 cm. Ma page de couverture qui fait 11, donc je rajoute 3,5 plus 11. Donc on a un trait de marquage à 14,5. Ma tranche de 1 cm, je rajoute 1 cm. 14 plus 1 égale 15,5. Le dos de mon album qui fait 11 cm, donc je rajoute 11 cm. On est à 26,5. Et la fin, bon là j'ai dessiné trop grand, et la fin jusqu'à 30,5, on aura un rabat de 4 cm. Ça vous aidera si vous voulez faire vos propres mesures. Mais si vous voulez faire mes mesures, vous inquiétez pas, vous retrouverez tout dans un fichier, certainement au format PDF, dans le groupe Laurent Scrap. Je vous mettrai tout. Alors on y va. Alors là par exemple, pour faire l'album, je vais justement utiliser le papier champ de coquelicot. Ce papier là par exemple, il me plaît bien. Donc faites bien attention à chaque fois si vous avez un motif. Parce que si c'est un motif qui a un sens, par exemple là si je le prends comme ça ne sera pas très joli. Il faut que je le prenne dans ce sens là. Ma pauvre Stéphie. Oh non, on n'est pas à la fin, Cindy, t'en fais pas. Alors, donc là, je vais d'abord découper ma largeur, mes 15 cm. Donc, je vais découper une bande ici. Donc, je vais découper mes 15 cm dans la largeur. Voilà, on est à 15. Donc, je reprends mes mesures de tout à l'heure. Donc, je viens faire... Alors, si je ne veux pas faire de rabat, etc., je viens faire un premier trait de marquage à 11, puis un à 12. Et le reste, 23. Et je coupe. 11, 12... Bah d'ailleurs, je vais le faire. Donc là, je ne veux pas faire de rabat. Je viens faire un trait de marquage à 11. Là, je rajoute 1 cm, donc je fais un trait à 12 pour faire ma tranche. Et je viens faire une coupe à 23. Et quand je plie, j'obtiens ça. Donc 11 devant, 11 derrière et la tranche de 1. Si je veux, alors je recoupe à 15 puisqu'on est à 30,5, donc je découpe le petit demi-centimètre. Si je veux optimiser la largeur de mon papier et pas avoir de chute, et faire des petits rabats justement pour mon Happy Mail, je viens faire un premier trait de marquage à 3,5.
puis 14,5, puis 15,5, puis 26,5, et je viens tout plier. Et ainsi, là, je vais avoir créé 2 rabats. Si je mets un petit point de colle en haut et en bas, donc je viendrai obtenir une pochette. Je pourrais tout à fait laisser comme ça, sans problème. Voilà, je viens décorer ça, ce que j'ai là, ma base, je viens la décorer. Et puis, ça peut tout à fait constituer un Happy Mail. Mais on peut aussi venir rajouter une page ou une pochette. Alors là, par exemple, je vais venir faire une pochette au milieu. Alors, je vais utiliser du papier blanc que je viendrai décorer après, justement. Alors là, pour faire ma pochette, eh bien, il va nous falloir la largeur. Donc là, j'étais à 11 cm. Sur la hauteur, 15 cm. En 2 fois. Donc 11 plus 11, 22 sur 15 cm. Donc, je découpe 15 cm. Par 22 et je fais un trait de marquage à 11. Je plie. Si je viens coller ici et ici, j'aurai une pochette qui s'ouvrira par le côté. Si je viens coller ici et ici, j'aurai une pochette qui s'ouvrira par le dessus. Et ça, je vais venir le fixer ici à l'intérieur. Ça va pour tout le monde? Alors, comment je viendrai le fixer? Eh bien, je viens faire un petit repère ici, par exemple, à 2 cm en partant du haut, à 2 cm en partant du bas. Je viens percer avec mon perce-papier, par exemple, ou avec une pince qui fait un petit trou. Ici, je vais faire la même chose. Je vais repérer, donc, sur ma largeur des 1 cm, je viens faire un repère à 1,5 cm. Et je viens mesurer la même hauteur que j'ai choisie si j'ai choisi 2 cm en partant du haut. Et là, même chose, 2 cm en partant du bas, au milieu de ma tranche. Je perce aussi et je viens placer un petit bout de cordelette. Je passe tout ça dedans et je viens faire un nœud. Et comme ça, je viens fixer ça. Et ensuite seulement je colle. Si j'ai pas envie de faire de pochette, mais que j'ai envie de faire simplement 2 pages supplémentaires. Alors là, je vous remontre aussi avec un papier uni. Je viens créer. Alors ici, on a une tranche de 1 cm. Donc pour mes 2 pages supplémentaires,
Je vais avoir donc besoin d'un morceau de 15 par 11. Là, il va falloir que je crée une petite tranche. Vu que la précédente fait 1 cm de large, là, je vais choisir 0,5 cm de large. Et à nouveau, 11 cm par 15 cm. Donc, au total, il me faudra 22,5 cm par 15 cm. Bien sûr, comme tout à l'heure, je pourrais créer aussi des rabats pour faire des pochettes, etc. Donc là, si je le fais, on a besoin de 15 cm. Par 22,5. Je viens faire une marque à 11, puis à 11,5 pour créer ma petite tranche ici. Je viens plier. Josiane, le papier coquelicot, là, c'est champ de coquelicot, il est très très beau. Et vous voyez, j'ai créé une petite tranche là. C'est assez utile, surtout quand on fait un Happy Mail, pour mettre des petites choses. Et là, tout simplement, je vais venir mettre de la colle ou du double face. Je vais venir coller ça au centre de ma tranche précédente. Et on obtiendra un petit mini-album comme ça. Alors, soit on s'en sert de mini-album, ou soit on vient le décorer et puis mettre tout un tas d'embellissements, mettre des petites cachettes, mettre des enveloppes et l'agrémenter de plein de petits cadeaux pour créer un Happy Mail. Voilà, voilà. Est-ce que ça va pour vous toutes? Mon idée, c'était de vous montrer des bases. C'était pas de vous montrer un Happy Mail totalement fait de A à Z. Parce que vous imaginez bien que pour faire ça, ce type de Happy Mail là, j'ai pas mis 10 minutes quoi. Je suis venue tamponner, je suis venue créer mon petit paperclip, je suis venue réfléchir qu'est-ce que j'allais créer, comment j'allais l'agencer. Donc ça prend un petit peu de temps de réflexion et de création. Tout ce que j'espère, c'est que ça vous aura donné envie de faire des Happy Mail pour pouvoir échanger avec vos amis. Dites-moi si c'est le cas. Le Happy Mail, il est beau? Ça te plaît, Cindy? Cindy, est-ce que tu en avais déjà fait, toi, des Happy Mail? Alors, si ça vous intéresse, je vais créer un fichier sur le Laurent Scrap, le groupe, où vous pourrez vous inscrire. Et puis, ça vous permettra d'entrer en relation avec d'autres personnes qui aimeraient peut-être échanger aussi. Que vous pourrez donc contacter en privé. Quoi qu'il en soit, celui-ci est réalisé. Ce que je vous invite à faire, c'est de m'envoyer un petit message ou bien noter ici sous la vidéo si ça vous ferait plaisir de le recevoir. Et puis, je procéderai à un tirage au sort entre toutes celles qui aimeraient bien le recevoir et j'enverrai le Happy Mail à une d'entre vous. T'aimes bien recevoir des surprises, Valérie? Oui, hein, c'est cool de recevoir des petits cadeaux, Cindy, je suis d'accord. D'autant que c'est un cadeau surprise en quelque sorte parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Et puis au fur et à mesure, on tourne, on découvre.
Il faut que je l'ouvre, Josiane. Donc, tu vois, à l'intérieur, j'ai mis... ici, j'ai des petites étiquettes que j'ai mis dans un sachet pour faire des petits cadeaux. Ici, j'ai mis un petit morceau de twine, de cordelette bicolore. Ici, j'ai fait un petit paperclip que j'ai réalisé grâce à un set de tampons. Donc, je suis venue tamponner mon chapeau. Et ensuite, je suis venue coller un morceau d'un côté, un morceau de l'autre, en vis-à-vis, pour faire un petit paperclip maison. Et de l'autre côté, ici, je suis venue mettre le washi tape, des petits échantillons de washi tape. Il n'y a pas que du Stampin' Up dedans, non. Parce que Stampin' Up, par exemple, ils font pas les stickers. Si on veut mettre des stickers. Et puis là, j'avais envie de mettre en fait des choses qui sont coordonnées. Donc dans les mêmes tonalités. Par exemple, les sequins, j'ai mis des sequins noirs, rouges et blancs. Chez Stampin' Up, on n'a pas forcément les mêmes couleurs. Un petit tag pour servir de marque-page, par exemple. Est-ce que vous auriez aimé qu'on en décore un de A à Z, tout ensemble? Pour que je vous montre des petites astuces, comment faire un paperclip, comment faire un tag. Oui, Hélène. Surtout si vous en avez jamais vu, j'ai envie de dire. Allez voir un petit peu sur YouTube, regardez, tapez dans la barre de recherche Happy Mail, allez voir sur Pinterest, allez voir sur Instagram. Vous trouverez des idées de réalisation. Mais comme tu dis, Cindy, oui, avec que des articles Stampin' Up dedans, oui, ça pourrait être des découpes, ça peut être du ruban, ça peut, j'aurais pu mettre aussi, par exemple, des petits strass. Non, justement, Josiane, le but, c'est de vous montrer une base que vous allez pouvoir reproduire avec votre propre matériel. Vos propres papiers, vos propres tampons, etc. Stéphie, tu veux faire un Happy Mail de A à Z en direct? Patricia, tu n'avais jamais vu non plus. Bon, bah écoutez, je suis contente de vous avoir fait découvrir quelque chose. C'est un nouvel univers quelque part, le Happy Mail, qui se sert de choses qu'on connaît ou qu'on a déjà fait. Bah écoutez, pourquoi pas. Pas forcément aujourd'hui, parce que j'ai dit que j'allais être moins bavarde pour les mails, les lives, 2 heures de live, je pense que c'est un peu beaucoup. Mais là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Alors, si vous voulez, on reprendra la base de celui-ci, par exemple. Et pour le prochain live, je vous montre comment l'embellir. Ce sera notre prochain live. Alors, le tuto, vous aurez... alors, pour revoir un petit peu ce que je vous ai montré, donc les 2 bases que je vous ai montrées. Donc, la base, celle-ci, et la base plus mini-album. Déjà, Patricia, tu peux le revoir en regardant la vidéo en replay. Et tu pourras également, si ce n'est pas déjà fait, venir sur Laurent Scrap le groupe, où dans les fichiers, vous trouverez les mesures exactes pour reproduire les 2 bases, ou la base zigzag, ou la base mini-album. On va les appeler comme ça.
Donc là, je vous ai montré déjà un exemple. Il est déjà embelli, celui-là, il est prêt à être envoyé. Donc, je ne vais pas le refaire. Mais je vous propose pour le prochain live de créer la base, donc d'un petit mini-album comme ça, qu'on va venir agrémenter et embellir. Comme ça, je vous donnerai des idées pour le décorer. Je vous redonnerai la date. N'hésitez pas à regarder sur la page pour voir la date du prochain live. Ce sera peut-être ce week-end. Quoique je ne sais pas parce que c'est le week-end de Pâques. Peut-être samedi. Et je vous donnerai donc des idées pour embellir votre Happy Mail. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si ça vous intéresserait de recevoir celui-ci dans votre boîte aux lettres. Je ferai un tirage au sort parmi celles qui sont intéressées. Ou bien vous m'envoyez, si vous préférez, votre adresse mail en message privé. Alors Camille, tu me demandes si c'est possible pour le prochain live où on va créer des embellissements, de donner la liste du matériel. Alors j'ai envie de dire, les embellissements, je vous donne mon avis qui est très, très subjectif là, c'est très personnel. Quand je fais des Happy Mail pour faire un échange, je vais utiliser au maximum mes chutes de papier, ce que j'ai dans les tiroirs, etc. Je vais aussi utiliser, par exemple, vous savez donc, maintenant je pense que vous avez compris que je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Donc là, ce lot de papier qui s'appelle Chant de coquelicot, il fait partie d'une collection. Et il y a dans cette collection des tampons, des dies, des sequins, des rubans, il y a des die cuts, il y a tout un tas de choses. Donc là, je sais d'avance que, puisque je vais utiliser cette collection, je vais utiliser les autres articles qu'il y a autour de la collection. Donc c'est difficile de te dire, Camille, qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que ça va dépendre de toi. Premièrement, ce que tu as comme matériel. Et deuxièmement, ce que tu vas vouloir mettre dans ton Happy Mail. Ça sera aussi en fonction des goûts de la personne à qui tu le destines. Donc en gros, il faut du papier, de la colle, des trombones, si vous voulez faire un paperclip. Si vous n'avez pas des petits sachets comme ça, vous pouvez mettre dans du papier de soie, par exemple. Il faut aussi faire fonctionner son imagination. Stéphie, t'as envie de recevoir le Happy Mail, Stéphie? Non, mais ton adresse, je l'ai, Stéphie. Je parlais pas de l'adresse mail, je parlais de l'adresse postale en message privé. Si vous souhaitez recevoir ce Happy Mail dans votre boîte aux lettres, ce qui me ferait très plaisir de vous l'envoyer, soit vous m'envoyez un petit message privé, ou soit vous commentez sous la vidéo comme quoi vous aimeriez recevoir ce Happy Mail. Je vais laisser 2-3 jours, hein, bien sûr. Je sais que tout le monde ne peut pas voir en direct. Donc pour celles qui regarderont en replay. Les embellissements, Valérie, la vidéo live avec les embellissements, je pense que ce sera samedi. Puisqu'on est le week-end de Pâques, c'est un petit peu gênant de mettre la vidéo le dimanche. Samedi, je pense, si ça convient au plus grand nombre d'entre vous. Toi aussi, Cindy, tu voudrais le Happy Mail? J'ai aussi ton adresse, Cindy, ça va. Même pas peur pour le recevoir. Je comprends pas ce que tu veux dire, Stéphie. Samedi, si ça vous convient. Peut-être plutôt l'après-midi ou je sais pas, quelle heure vous conviendrait le mieux. Fin d'après-midi, 17h ou bien le matin, si vous préférez. Carole, ma pauvre Carole.
Toi aussi, tu as des problèmes techniques avec ton téléphone. C'est ça aussi l'avantage de pouvoir créer un groupe. C'est ce que je voulais faire justement en créant le groupe Laurence Crap, c'est de pouvoir vous proposer des sondages, ce que je ne peux pas faire sur mon profil Laurence Crap. Par exemple, je voudrais vous proposer un live tel jour et je ne sais pas à quelle heure. Eh bien, je vous lance un sondage en vous donnant plusieurs horaires. Ça, c'est une des choses qui m'intéressait dans le groupe. Non, Josiane, on n'est pas contaminé chez nous. Pour le moment, on limite nos sorties à 1 fois par semaine pour faire les courses et c'est tout. On ne sort pas. On reste chez nous. Et puis le virus, je pense qu'il dure 72 heures, on va dire, sur du papier. Donc le temps que tu le reçoives, le virus il sera mort. Quand bien même on l'avait. Bah écoute Valérie, je suis contente que ça te plaise. Après, c'est loin d'être exhaustif, hein. Moi je peux vous donner quelques idées, mais après n'hésitez pas à aller voir, comme je vous dis, sur d'autres réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram. Vous tapez dans la barre de recherche Happy Mail Scrap, ou voilà, ou Happy Mail ID. Et vous allez trouver plein de choses, plein d'autres choses. L'idée de ça, du Happy Mail, c'est déjà de se faire plaisir en créant quelque chose. Parce que, bah voilà, je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez le scrap et que vous êtes passionné et que c'est un loisir créatif qui vous plaît. Donc des fois, bah, on n'a pas trop d'idées. Donc bon, bah là, ça nous permet de créer quelque chose. De créer quelque chose pour quelqu'un qui va le recevoir, donc qui va faire potentiellement plaisir à quelqu'un, qui va contenir des petits cadeaux. Donc ça change, j'allais dire, d'une carte traditionnelle qu'on peut envoyer. Et je trouve que là, en ces moments de confinement, bah c'est plutôt pas mal. C'est l'occasion de rester en lien avec nos copines scrapeuses. Je vais vous remettre face à moi, peut-être. Ah non, attendez. Je peux tourner mon bazar. Voilà. Alors, voilà, je vous remets face à moi. Ouh, j'ai pris des couleurs. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux de discuter face à face. Alors, je lis en même temps. Mon ordinateur est devant moi, donc je lis vos commentaires. C'est moi qui te remercie, Hélène, de venir sur le groupe. Ah oui, je voulais vous préciser aussi. Vous m'envoyez plein de petits messages. Merci de m'accepter sur le groupe, etc. Je ne vais pas publier ce genre de choses parce que je ne veux pas noyer le groupe avec ces gentils commentaires. Mais sachez que je les reçois en tout cas. Je suis de quel coin, Patricia? J'habite dans le sud de l'Oise, en limite avec le Val d'Oise. J'habite entre Beauvais et Chambly, exactement. Oui, Josiane, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu ne devais pas être encore arrivée. On n'est pas du tout obligé de mettre des petits... pardon pour le mal de mer. On n'est pas du tout obligé de mettre des petits goodies, ça s'appelle des petits cadeaux vraiment spécifiques scrap. Si c'est destiné par exemple à un de tes petits-enfants, effectivement, tu peux mettre un petit billet, une carte cadeau, des choses qui feraient plaisir. Ah, Patricia, t'es de où, Patricia? Dis-moi. Ah, il y a sacrément de la latence hein, entre ce que je dis et ce que vous écrivez. En tout cas,
ça me fait super plaisir de passer ces petits moments-là créatifs avec vous. Ça commence à être un peu dur là, le confinement, donc je pense qu'on a fait tout le tour du nettoyage de A à Z des maisons, etc. Donc il faut trouver des choses pour s'occuper, se changer les idées. Bah voilà, on va faire des happy mails pour s'échanger des petits cadeaux. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le but des happy mails, ce n'est pas d'acheter, c'est vraiment de mettre ce qu'on a dans nos tiroirs. Alors, Patricia, tu me disais qu'on n'était pas loin. Je ne sais pas où tu habites. Dis-moi. Valérie, belle région. On vit dans une belle région, c'est ce que tu veux dire? On n'habite pas loin l'une de l'autre. Oh, merci, Carole. C'est difficile aussi de faire des vidéos live comme ça parce que bah, vous n'avez pas forcément le même matériel que moi. Donc, c'est pas facile de trouver des idées. Si vous avez envie de faire des choses en particulier ou que vous avez des techniques que vous aimeriez qu'on fasse en live, envoyez-moi des messages. Hein. Je suis ouverte à toutes les propositions. Au contraire, ça me fait plaisir parce que je me dis, oh bah tiens, oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. C'est une bonne idée, on pourrait faire ça. J'ai un peu la tremblote, pardon. Patricia, tu es amie avec Aline. D'accord, on a une amie en commun. Tu habites près de chez elle, peut-être. Donc on est un petit peu éloigné quand même. Hein. Oui, le but aussi, c'est de faire des projets qui développent votre propre créativité. Parce que dans le domaine des loisirs créatifs et notamment dans le domaine du scrap, il existe beaucoup de styles. Donc on a toutes des styles différents. Il n'y a jamais rien de loupé, il n'y a jamais rien de moche, mais tout est très subjectif dans le scrap. Il y a des choses qui sont, par exemple, moi je suis pas du tout shabby, je suis pas rose, je suis pas fleur, mais il y a des choses en shabby qui sont vraiment très très belles, bien que ce soit pas mon style. Donc l'idée c'est de faire aussi en fonction des styles de chacun. Par exemple, les papiers que moi j'ai utilisés aujourd'hui, ça vous plaît peut-être pas du tout. Mais ça ne vous empêchera pas de refaire le projet. Bon, ça fait déjà longtemps qu'on discute ensemble. J'ai encore passé un très bon moment. Je vous dis à très vite. Donc on connaît déjà le prochain rendez-vous. Ce sera visiblement samedi pour vous montrer tout un tas de petits embellissements à fabriquer pour embellir vos happy mails. Merci à toutes d'avoir été là pendant le live. Merci à celles qui regarderont le replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je regarde tous les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller adhérer à Laurent Scrap, le groupe. Vous y retrouverez les dimensions des projets qu'on a vus aujourd'hui. Et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.